Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à vendre ce mois-ci. Ce mois-ci, on a de très fortes hausses sur le PEA. D'ailleurs, on n'a que des hausses. On a sur les 10 actions que je vais te présenter entre les 5 d'aujourd'hui et les 5 de demain, on n'a que des actions qui ont été en croissance. On a eu de très très belles performances sur le mois d'avril sur le PEA. Et donc aujourd'hui, en mai 2023, on a de très belles opportunités à la vente. On n'a pas de très belles opportunités à l'achat parce que les opportunités qu'on a à l'achat ce mois-ci, c'est simplement des actions qui ont connu une faible croissance, mais qui sont quand même plus chères que le mois dernier. Par contre, on a d'excellentes opportunités à la vente si tu souhaites te dégager un petit peu de cash, un petit peu de plus-value sur ton PEA. Donc, on va commencer par la moins intéressante pour aller vers la plus intéressante. On a donc AXA qui est en cinquième position de ce classement, qui a fait plus 8,4% ce mois-ci et plus 106% sur les 10 dernières années. Donc, on voit que ce n'est pas une action qui a une très forte croissance sur le long terme, mais par contre, ce mois-ci, elle a explosé. Elle a fait 8,4% de croissance. Donc, c'est très intéressant si tu l'as acheté avant cette croissance. Maintenant, voilà, si tu souhaitais en acheter pour le dividende, eh bien, ça reste toujours intéressant, mais ça l'était beaucoup plus le mois dernier. Et donc, si tu en as depuis un certain temps, que tu es déjà en plus-value dessus, eh bien, tu es en plus forte plus-value maintenant qu'on a eu cette croissance sur le mois d'avril. Donc, ça te permettra peut-être de revendre et de dégager un petit peu de cash. Évidemment, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier. C'est simplement à titre informatif. En cinquième position, on a donc AXA. En quatrième position, on a Eiffage avec plus 10% en un mois et plus 219% sur les 10 dernières années. Donc voilà, très belle performance ce mois-ci, très belle performance à long terme également. En troisième position, on a BNP Paribas qui a fait plus 10,8% de croissance en un mois. Et là, c'est d'autant plus étonnant pour BNP Paribas qui n'a connu que 38% de croissance sur les 10 dernières années. Autrement dit, c'est une action qui est presque en stagnation sur le long terme, qui verse simplement un très beau rendement sur le dividende, mais qui ne connaît pas forcément de croissance. C'est une des plus grosses banques françaises et européennes, mais voilà, elle n'a que très peu de croissance sur le cours de son action. Et d'ailleurs, c'est la seule banque française que je détiens. J'investissais sur Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas jusqu'à il y a encore peut-être 3 à 6 mois, oui plutôt 6 mois. Et depuis, eh bien, je n'investis plus que sur BNP Paribas parce que je trouve le secteur bancaire très risqué et que BNP Paribas étant depuis ses origines intimement lié à l'État et étant la plus grosse banque française, me rassure beaucoup plus en tant qu'actionnaire que Crédit Agricole ou Société Générale, qui restent, surtout Crédit Agricole, encore un très gros établissement, donc il y a très peu de risques, etc. Mais il y a quand même plus de risques que sur BNP, donc je préfère me concentrer sur BNP Paribas. Et donc plus 10,8% ce mois-ci, donc c'était un très bon choix, et plus 38% sur les 10 dernières années. Évidemment, je ne détiens pas cette action pour la croissance à long terme, tu l'as bien compris, c'est des actions à dividendes, mais c'est intéressant quand même d'avoir une croissance sur le long terme pour ne pas faire 5% de rendement sur les dividendes et moins 50% sur le cours de l'action en 10 ans pour au final n'avoir rien gagné et même du coup avoir perdu. Ensuite, Total Energy, deuxième position, ça fait très plaisir. Alors pour les détenteurs d'actions, moi j'avais acheté à 50 euros, j'avais revendu à 60 euros mes actions Total Energy et je n'en ai pas racheté depuis. Et là donc on a connu une belle croissance de 11,9% sur le mois d'avril. Donc ça n'est plus vraiment le moment idéal en tout cas pour acheter des actions Total Energy. Je vais attendre qu'elle rebaisse. Mais voilà, ça reste une action très intéressante, une des actions avec lesquels je suis le plus serein sur mon PEA. Si je ne devais avoir qu'une ligne sur mon PEA en tant qu'action à dividende, ça serait probablement Total Énergie. Donc voilà, 11,9% de croissance ce mois-ci, ça fait très plaisir. Et 68% de croissance sur les 10 dernières années, ça ne bouge pas, c'est correct, c'est exactement, enfin c'est juste ce qu'on lui demande. On n'en demande pas beaucoup plus, même si ça serait le bienvenu. Par contre, on n'en demande pas moins parce que voilà, ça reste quand même le secteur de l'énergie et pour l'instant en grande partie du pétrole, donc un secteur un petit peu risqué. Donc on attend quand même un petit peu de croissance. Si on prend un risque, c'est pour être récompensé. Sinon, tout le monde investirait sur Sanofi et personne ne s'embêterait à aller chercher des actions un petit peu plus performantes.
Donc Total Energy plus 11,9% ce mois-ci et plus 68% sur les 10 dernières années. Et en première position de ce classement, la meilleure opportunité à la revente sur PEA ce mois-ci, c'est Essilor Luxottica qui a fait plus 13% en un mois, donc sur le mois d'avril, et plus 123% sur les 10 dernières années. Donc une performance tout à fait acceptable sur 10 ans, une très grosse performance de 13% en un mois et un dividende qui fait très plaisir, stable, en hausse, comme on les aime. Donc voilà pour le top 5 des actions à dividendes pour PEA à revendre ce mois-ci. Et je te présente demain les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Mais ce mois-ci, on n'a aucune excellente opportunité, on n'a aucune action qui a été dans le négatif, donc on n'a pas eu de moins 5, moins 10, moins 20% qui représentent de superbes opportunités. On n'a eu que des actions qui ont fait donc entre plus 2,1 et tu l'as vu, plus 13% avec Essilor Luxottica. Donc demain, je te présente des actions qui ont fait entre plus 2,1 et plus 7,4% parce que c'est les plus faibles hausses de ce mois-ci, donc les meilleures opportunités à l'achat, mais elles sont tout de même moins intéressantes à acheter que le mois dernier. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. N'hésite pas à la liker, la commenter, à t'abonner. Ça me soutient, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je te souhaite de prendre soin de tes finances et à demain 17 h pour l'autre vidéo sur les actions à dividendes pour PEA. C'était Florian. Ciao.